Caroline Margeridon admet enfin la vérité sur son mariage. Après 2 ans de relations secrètes, elle a décidé de rendre publique sa relation et a admis qu'elle était officiellement mariée à son partenaire. C'est une nouvelle surprenante mais aussi joyeuse pour beaucoup de gens, car Caroline est une personne réservée sur sa vie personnelle, notamment en matière d'amour. Depuis 2 ans, Caroline Margeridon vit une relation amoureuse mais très privée. Personne n'aurait pu deviner que derrière l'image d'une femme d'affaires forte et compétente à la télévision et dans le monde des enchères, elle vivait une douce vie amoureuse qui était gardée secrète du public. Caroline n'a jamais révélé publiquement l'identité de son partenaire, laissant seulement entendre occasionnellement qu'elle était heureuse dans une relation spéciale. Elle-même a partagé un jour qu'après les hauts et les bas de la vie, trouver quelqu'un qui peut vous comprendre et vous accompagner est précieux. Cependant, en raison des pressions du travail et du désir de protéger leur vie privée, Caroline et son partenaire ont décidé de garder leur relation secrète pendant les 2 premières années. Le moment décisif, déclarer son amour et reconnaître son mariage. Bien qu'elle ait longtemps gardé son histoire d'amour secrète, Caroline Margeridon a réalisé un jour que cet amour valait la peine d'être partagé avec tout le monde. Elle ne voulait plus cacher son bonheur. Elle a donc admis qu'elle était officiellement mariée, ce qui a surpris beaucoup de gens mais les a également rendus heureux pour elle. Rendre publique leur relation n'était pas seulement une décision personnelle, mais aussi une façon pour Caroline d'affirmer que l'amour peut survenir à tout moment de la vie. Malgré les hauts et les bas, elle croit toujours en l'amour et a trouvé quelqu'un digne de passer le reste de sa vie avec. Ce qui rend le plus curieux le public, c'est l'identité du partenaire qui a conquis le cœur de Caroline Margeridon. Cependant, elle a décidé de ne pas trop en dire sur cet homme. Certaines sources ont suggéré qu'il s'agissait d'une personne liée au monde des affaires ou des arts, mais toute spéculation reste spéculative. La seule chose que Caroline partageait était qu'il était un homme mature et digne de confiance qui était toujours là pour elle pendant les étapes importantes de sa vie. Pas besoin de bruit ni d'ostentation, leur amour est construit sur la compréhension, le partage et la camaraderie. Immédiatement après que Caroline Margeridon a annoncé son mariage, ses amis, sa famille et ses fans ont exprimé leur joie et leur bénédiction pour elle. En tant que femme forte, indépendante et prospère, Caroline a toujours été admirée par le public, mais maintenant qu'elle a trouvé le bonheur personnel, les gens l'aiment et la respectent encore plus. De nombreux collègues du monde des ventes aux enchères et des médias ont adressé leurs meilleurs vœux à Caroline. Ils ont dit que c'était un tournant important dans sa vie, une personne qui passait toujours la plupart de son temps au travail avait désormais une base solide dans la vie. Caroline Margeridon n'a pas trop dévoilé son mariage, mais c'était certainement un événement important pour elle. Pour une femme comme Caroline qui est toujours occupée et qui poursuit constamment sa passion, prendre le temps d'être dans une relation sérieuse et de se marier est quelque chose de très précieux. Même si elle est une femme mature, Caroline conserve toujours un esprit jeune, optimiste et plein d'énergie. Elle a partagé que le mariage n'est pas une destination, mais un nouveau voyage avec de nombreuses expériences intéressantes. Caroline Margeridon a prouvé que l'amour n'a pas de limite, pas de temps fixe et, surtout, qu'il peut arriver à n'importe qui, à tout moment. Sa décision de se marier après 2 ans de relations secrètes témoigne du fait que lorsque nous trouvons la bonne personne, nous sommes prêts à ouvrir notre cœur et à entrer dans une vie nouvelle et pleine de sens. Le bonheur de Caroline Margeridon ne vient pas seulement du succès dans sa carrière mais aussi de la paix et de la chaleur dans l'amour. Rendre public votre mariage n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais aussi un message puissant selon lequel, quelle que soit l'étape de la vie à laquelle nous nous trouvons, nous méritons tous l'amour et le bonheur. Caroline Margeridon, après avoir officiellement admis son mariage, a subi de nombreux changements importants tant dans son travail que dans sa vie personnelle. En tant que femme forte, indépendante et énergique, elle n'a jamais laissé l'amour éclipser sa carrière. Cependant, après son mariage, Caroline a commencé à ajuster certaines de ses habitudes et approches de travail pour équilibrer sa carrière et sa vie de famille. En tant que femme d'affaires talentueuse et visage familier d'affaires conclu, Caroline est habituée à un style de vie chargé et constamment en mouvement. Cependant, après son mariage, elle a eu une perspective différente sur sa façon de travailler. Dans le passé, Caroline a toujours donné la priorité au travail, prête à travailler pendant des heures sans repos pour atteindre les objectifs commerciaux. Mais maintenant, elle a appris à mieux gérer son temps afin de pouvoir passer des moments précieux avec son partenaire.
Tout en continuant à travailler dans le domaine des enchères et des antiquités, Caroline a commencé à choisir ses projets avec plus de soin. Elle se concentre sur des projets significatifs qui apportent une valeur spirituelle au lieu de simplement rechercher des profits. Cela lui donne non seulement plus de temps pour elle, mais l'aide également à maintenir sa passion. 4,000 higher education institutions had close to 3 million students who took learning on our platform, along with learning that they were getting from faculty members teaching live. 70% of that happened on a mobile device. So, 3 million people took a number of courses, but 70% happened on a mobile device because a lot of these students don't have access to a laptop while they're at home. So one of the things that we've been working on is how do you optimize, 5,000 courses and projects and all of that to be able to be delivered seamlessly on a mobile device. That's one thing that we've been working on. The second thing that we've been working on is, and we heard a lot of feedback from students and from universities, is the most reliable internet connection that is needed is when you're teaching live on a Zoom platform like this, right? And if you miss a class, if you drop off for 15 minutes, you've missed that class, right? So how does one solve for that? The way it's getting solved in the async world is we've reduced the bandwidth that is needed to be able to download a Coursera class and take it on a mobile device while you're, in good internet connectivity. And then you can take it when you're offline. So we've done that. And the third thing that I think is going to be very important going forward is almost every faculty member will need to be able to teach online, because I think a combination of on-campus plus offline is here to stay. And so we're enabling faculty to teach online in a more easier manner. We've tied up with Zoom and we've launched something called Zoom to Coursera. So while you're teaching a class live, you can actually press a button and that class gets recorded and goes and sits on the Coursera platform. So if you're a student who got disconnected for 15 minutes during that live class, you can come and watch that class, later when you have connectivity, and you can take it when you're offline as well. So I think it's at a, telecom company and a governmental level to say, look, reliable connectivity is needed, but within that connectivity infrastructure that is available, there's a lot that is possible in terms of making it feasible for students to learn who are at home and might be facing some challenges. And Joyce, if I can add to this, I think wonderful to hear what Raghav has spoken about, that as we're speaking about the Asia Pacific region, we must remember that a lot of our economies are actually dualities where there is still a significant digital divide. So if we want to speak about investment for digital delivery, I think a lot has to be done to really reach out to those that are still unreached. We are happy about growth rates and who's doing it, but there are still big segments of our population that need to be reached in terms of not only bandwidth, and that may be easier to roll out, but getting the right devices of quality that are configured for good quality education in the hands of more people. How do we